Hey, salut terriens, c'est Captain Max. En tant que grand amateur du cinéma des années 80-90, j'ai évidemment beaucoup d'affection pour les deux premiers films Ghostbusters. Un concept de chasse aux fantômes dingue et novateur, des acteurs au top, des personnages attachants, ainsi qu'un thème musical inoubliable. C'est pourquoi, lorsque j'ai appris qu'il y avait des comics consacrés à cette licence, j'ai forcément dû m'y intéresser. Et si les produits dérivés peuvent parfois faire peur, car souvent bâclés afin de sortir vite pour vendre un maximum, ici, avec la série Ghostbusters de 2011, on a droit à une belle série de qualité qui respecte l'œuvre d'origine en tenant compte aussi bien des deux premiers films que du jeu vidéo officiel sorti en 2009. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, en plus de vous en apprendre un peu plus sur cette série, je vais vous faire remporter le tome 1, qui est, il faut l'avouer, un peu rare aujourd'hui, mais ça, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, mettez-vous à l'aise et laissez-moi vous présenter cette série injustement boudée en France, mais qui mérite pourtant toute votre attention. Bang! Tu dois absolument venir avec moi. Seul, c'est une mission suicide. Non, je t'ai déjà dit, j'ai trouvé un autre boulot, bien payé et beaucoup moins dangereux que celui de chasseur de primes. Et puis, pourquoi tu ne demandes pas aux autres membres du vaisseau? Alors, oui, je veux bien, mais lesquels? Ah, oui, c'est vrai, il n'y a plus que nous deux là-dedans. Bah, raison de plus, tiens, si tout le monde s'est barré, c'est qu'il y a bien une raison. Ce boulot est ingrat, je te le dis, moi. Ok, tu sais quoi? Laisse tomber, je vais me débrouiller. Va chasser la poussière avec ton fragile ami de chair. Alors premièrement, les fantômes déjà ça existe vraiment, enfin je crois, et secondo, je lui ai fait une petite surprise, comme ça il sera beaucoup moins fragile le terrien. Super, amusez-vous bien. Hé Max, ça y est, on a un client. Notre entreprise va enfin connaître la gloire. Sérieux? Super! À nous la une des journaux. C'est qui, quoi, quand, où et pourquoi? Alors tout ce que je sais, c'est que le client se nomme Monsieur Drody, mais qu'il a un problème de fantôme dans une maison secondaire. Voici les coordonnées GPS. Merci, j'y arrive au plus vite. Je pars dès que ton avatar robotique est chaud. Connecte-toi à celui-ci d'ici 5 minutes. Parfait, à tout de suite. Ah, mince, je vous avais totalement zappé. Vous êtes encore là? Bon, vous savez quoi? J'ai un peu de temps avant de passer en super vitesse et perdre la connexion. Donc parlons un peu du scénariste qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai nommé Monsieur Eric Burnham. Artiste américain du Minnesota, il commence sa carrière en 2002 dans le premier numéro de la série d'anthologie Shooting Star Comics, au scénario sur le personnage de Nick Landine, dans l'épisode Remember the Halamas. C'est quelques années plus tard, après 6 numéros chez Shooting Star Comics, qu'il se fait remarquer dans Nick Landine versus The World Crime League. C'est finalement en 2008 qu'il est embauché par IDW Publishing pour travailler sur une autre série d'anthologie, mais cette fois-ci dans le thème de l'horreur. C'est donc dans le Jane Simonson House of Horror numéro 3 qu'il écrit sa courte histoire de fantôme intitulée The Wish Chief, qui est placée dans le bouquin juste après Chicken Warrior, scénarisé par un certain Tom Waltz, le scénariste de l'incroyable série des Tortues Ninja d'IDW de 2011, dont je vous ai déjà fait une vidéo et que vous pouvez lire en français chez iComics, avec déjà 14 ou 15 tomes à l'heure où j'écris cette vidéo. Et si vous demandez certainement pourquoi est-ce que je vous parle de lui là maintenant, eh ben, vous allez bientôt le comprendre. Suite à sa courte histoire de fantôme, c'est donc tout naturellement qu'Eric sera de nouveau engagé par IDW en 2011 pour écrire la nouvelle mini-série en 2 issues Ghostbusters Infestation, directement liée au gros crossover qu'est Infestation, qui regroupe les univers de SOS Fantôme, mais aussi de Star Trek, de Transformers et de G.I. Joe. Ouais, et rien que ça. Et à la fin de l'année 2011, après la réussite que fut son écriture sur les chasseurs de fantômes, il deviendra le scénariste officiel de la série Ghostbusters. Un poste qu'il n'est pas prêt de perdre, puisqu'il est encore aujourd'hui, après les séries New Ghostbusters, Ghostbusters International, Ghostbusters Crossing Over, Ghostbusters 101, Ghostbusters Year One, j'en passe, et des meilleurs. toujours le scénariste. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin des années 2011, une autre série est lancée par IDW, celle des Tortues Ninja, par son collègue Tom Waltz, avec qui il réalisera le crossover Tortues Ninja Ghostbusters, une aventure bien sympathique dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les crossovers Tortues Ninja, et disponible évidemment en français. Bon, là par contre ça va couper puisque le vaisseau va passer en hyper vite. Bon alors, c'est ici que Casper se secoue la nouille pour foutre son fluide ectoplasmique partout sur les murs de Monsieur Drody. Ah, t'es dégueulasse. Bon, sinon, plus sérieusement, je sais pas pour toi, mais perso, j'ai
Je sais pas, une drôle de sensation là, je trouve qu'il y a un truc d'étrange dans cette histoire. C'est normal, regarde comment le détecteur EMF s'excite. Il y a du gros fantôme par ici, c'est sûr. T'es littéralement un appareil électroménager sur pattes. Comment tu veux qu'il en soit autrement? Ah ouais, c'est vrai. Bon, allons-y. Si c'est la série de 2011 qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez sûrement compris tout à l'heure avec les quelques exemples de séries écrites par Eric Burnham que je vous ai listés, mais il y a eu beaucoup de comics autour de la licence des Chasseurs de Fantômes, depuis la sortie du premier film, mais aussi de la série animée. Mais malheureusement, j'en ai trouvé que 2 disponibles en VF. Et encore, quand je dis disponible, je veux simplement dire que ça a été édité. Car entre 2014 et 2016, Delcourt publie la série de 2011 par Eric en 4 tomes, mais abandonne, ou perd les droits, et ne publie donc pas la suite de la série, The New Ghostbusters de 2013 qui fait pourtant directement suite à la première. Cependant, j'ai bien peur que ce soit simplement puisque le public n'ait pas répondu présent à l'époque. Résultat, il est encore aujourd'hui très difficile de récupérer ces 4 livres, et les rares fois où on les trouve, c'est entre 40 et 100 € le tome. Par chance, en 2018, l'éditeur Ed Flamival récupère la licence et publie 2 tomes, le premier en 2018 et l'autre en 2020. Cependant, même si cette série fait directement suite à la première, vous pouvez très bien vous lancer dans l'aventure sans rien connaître à la licence. Mais Ed Flamival a quand même décidé de publier ses livres sous les numéros 5 et 6 pour faire suite à l'édition Delcourt. Cependant, avec le combo tout petit éditeur indé, série démarrant par un numéro 5, format souple, 2 tomes en 2 ans, et plus de sorties depuis janvier 2020, ne donne que très peu de chance à la série de connaître un succès en France. Comme je vous le disais au début de la vidéo, côté scénario, cette série fait directement suite aux 2 premiers films, mais aussi au jeu vidéo officiel Ghostbusters, sorti en 2009 et disponible sur tout plein de supports, PS2, PSP, Wii, Switch, PC, PS4, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avec le Loup, on a fait sur sa chaîne une vidéo consacrée à un jeu Ghostbusters, donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Dès les premières planches, on retrouve le docteur Raymond Stantz, en plein rêve revivant du jour, où il a choisi involontairement la forme du destructeur. Et si Venkman considère ça comme un simple cauchemar, Egon, lui, pense qu'il est prémonitoire. Mais après l'apparition de nouveaux fantômes habituels en ville, il se trouve que Spengler avait bel et bien raison, et qu'un spectre démoniaque est bien décidé à faire revenir Gozer sous une forme bien plus efficace que celle du Bibadum Chamallow. Et si le premier arc reprend beaucoup des films, avec la même équipe, la réapparition de pas mal de personnages secondaires et de certains fantômes bien connus, il réussit cependant à nous offrir quelques nouveautés et beaucoup d'approfondissements de nos héros. J'ai d'ailleurs beaucoup été touché par l'hommage à John Belushi. Surtout quand on sait que l'acteur Dan Aykroyd, qui joue Raymond Stantz, avait écrit le rôle de Peter Venkman pour son ami et ancien collègue du film Blues Brothers, avant que celui-ci ne décède. Sa place sera alors proposée à l'excellent Bill Murray. Par la suite, la série nous propose de sortir un peu des rues et bâtiments de New York pour nous faire voyager dans un parc d'attractions hanté, puis au travers de tous les États-Unis. Quant à la seconde série nommée Les Nouveaux SOS Fantômes, en plus de nos chasseurs habituels, on y découvre une nouvelle équipe constituée de Janine, l'ancienne secrétaire du bureau, Mélanie, une agent du FBI, Ron Alexander, un petit escroc, et Kylie Griffin, une pro des sciences occultes que vous avez peut-être découvert dans la série animée Extreme Ghostbusters. Et si certains peuvent prendre peur en voyant l'arrivée d'une nouvelle équipe constituée à 75% de femmes, n'ayez crainte, on est assez loin du film de 2016. Ici, les personnages féminins ne sont pas juste là pour le quota, ils sont vraiment intéressants, plaisants et on s'attache très rapidement à elles, le moins sympathique étant justement l'homme du groupe. Avec ces comics, on ressent tout l'amour qu'Eric Burnham a pour la licence, il a tout compris à l'univers et aux personnages. Si vous souhaitez découvrir une série avec beaucoup d'humour, d'action et d'intrigues captivantes autour des chasseurs de fantômes, je vous incite fortement à essayer de lire ces comics. Qu'est-ce que tu fais? On va se faire repérer là! Parce que tu crois vraiment qu'on a fait une arrivée en toute discrétion avec ton idée à la con de corbillard tuning? Oh punaise, ça y est, on n'est pas encore entré qu'on est déjà sûr d'avoir affaire à un fantôme. Oui, enfin perso, je risque pas grand chose, hein, mais j'avoue que c'est chaud pour ton cul. Là, j'ai vu un truc. Où ça? J'ai rien vu. Regarde là-haut. C'est le premier numéro d'Action Comics, c'est dingue! Et on s'en fout de ça, on est là pour Parle l'esprit. pour toi, je vais me faire des douilles en or avec ça. Oulala, on est cuit. Pas de panique, j'ai juste à activer la vision nocturne et ça devrait le faire, voilà. Alors, comment te dire que je n'avais pas le budget pour ça? Quoi? Tu rigoles? Lâche! Comment osez-vous pénétrer chez moi pour me piller? Vous allez en payer de votre vie. Et même moi, le connasse qui se prend en sécurité chez lui. Feu à volonté! Ah! Il est là! Il est trop rapide! Attention de ne pas croiser les épées! Chut! Écoute. Sauf qu'il peut!
Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur la chaîne du Loup pour découvrir notamment notre vidéo en collab autour du jeu vidéo Ghostbusters. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Tiens, Tiens, t'es déjà de retour, toi. Alors, vous avez déjà fait faillite? penses-tu? Au contraire, on avait tellement d'appels qu'on n'arrivait pas à répondre à toutes les demandes, alors on a préféré arrêter plutôt que de faire des jaloux. Hein. Très quoi? Merci, c'est tout nous ça. Sur ce, je te laisse, j'ai plein de trucs à faire dans le vaisseau. Hein. À tout à l'heure. Salut à tous, vous êtes bien sur la messagerie d'Edouard. Laissez-moi un message après le bip. Le bip? Salut Ed, c'est Dark. Merci encore pour cette mascarade. Le plan s'est déroulé à la perfection. La prochaine fois que t'as besoin de moi, tu sais où sonner. Bye. Ah oui, et j'ai failli oublier, mais pour remporter le tome 1 de Ghostbusters de chez Delcourt, c'est simple, il vous suffit de retweeter ma publication concernant cette vidéo, en expliquant pourquoi est-ce que c'est vous qui devriez remporter ce comics. Alors n'hésitez surtout pas à argumenter, à être créatif et à vous servir de vos photos de collection ou de vos goodies Ghostbusters par exemple, afin d'avoir un peu plus de chance de remporter ce comics. Bonne chance et à plus, terrien.